Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et merci d'être en notre compagnie en cette matinée de l'info, mercredi 13 mars, il est 7h30. Bon réveil et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage en tout cas si vous partez et travaillez, mais prudence encore ce matin sur les routes. Les conditions météo exceptionnelles se poursuivent, on en parle dans un instant. À la une de l'actualité, donc encore en ce mercredi matin, la météo et s'il n'a pas neigé cette nuit, il a fait tout de même en revanche très froid et les températures ont chuté pour atteindre un minimum de moins 10 degrés ce matin à 4h à la station de Lille-les-Quins. Cela bien sûr n'est pas de bon augure pour la matinée puisque si les grands axes ont été globalement bien dégagés hier et roulent parfaitement bien ce matin, il y avait encore par endroits pas mal de neige tassée et glacée sur les trottoirs ou les routes secondaires. Résultat, du verglas s'est formé cette nuit un peu partout. Alors attention au risque de glissade ce matin à pied ou en voiture, soyez prudents si vous devez sortir de chez vous. La bonne nouvelle, c'est tout de même que les transports en commun seront globalement rétablis aujourd'hui, après une véritable journée à l'arrêt hier dans toute la région. Le tramway et le métro sont déjà en service normal ce matin dans l'agglomération. Les bus, eux, sont toujours à l'arrêt et resteront au dépôt toute la journée. Donc pas de bus du côté de Transpol, mais un service normal pour le tramway et le métro. On fera le point ensemble tout au long de la matinée. Vous retrouverez toutes les infos utiles sur le site transpol.fr. En ce qui concerne la SNCF, là encore, les usagers ont vécu une journée de galère hier. Le trafic a tout de même repris partiellement et de manière progressive ce matin. Les TGV Thalys et Eurostar sont de nouveau en circulation aujourd'hui, mais à vitesse réduite. Même chose pour les TER et comptez donc déjà entre 40 à 50 minutes de retard selon le trajet en ce mercredi matin. Cela s'annonce donc encore quand même compliqué au vu des températures négatives cette nuit et du gel qui a très certainement recouvert les rails et les aiguillages depuis hier matin. Pourtant, les agents à la SNCF sont mobilisés pour tenter de dégager les voies et permettre aux trains de circuler tant bien que mal. Ces conditions exceptionnelles rendent tout de même leur travail très difficile, comme vous avez pu le constater sur ces images et comme nous l'explique Sophie Bontemps de la gare Lille-Flandre au micro hier d'Olivier Milleville. Aujourd'hui, on a des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles. On le voit, il y a beaucoup de neige, presque une trentaine de centimètres de neige sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. La circulation des trains, de ce fait, est très perturbée pour l'instant. Et on est à pied d'œuvre sur toutes les gares de la région pour déneiger au mieux les quais, pour permettre aux voyageurs d'accéder à leur train quand ils vont pouvoir recirculer à nouveau. À Lille-les-Quins également, il n'y a eu aucun vol au départ ou à l'arrivée de l'aéroport régional hier, mais le trafic a normalement repris ce matin. Encore une fois, tout de même, avec le froid de cette nuit, quelques perturbations et retards sont tout de même à prévoir au cas par cas. Prenez donc toutes les infos sur lille.aéroport.fr. Toujours à propos de la neige dans cette édition, le rectorat de Lille a donc décidé hier d'annuler tous les cours dans tous les établissements scolaires de la région. Aujourd'hui encore, les élèves nordistes vont donc pouvoir rester chez eux et profiter, eux, des plaisirs de la neige. De toute façon, aucun bus de transport scolaire ne circule également en ce mercredi. Enfin, pour terminer avec la météo, un petit mot quand même des prévisions pour aujourd'hui. Quelques chutes de neige sont encore attendues dans la métropole lilloise cet après-midi, mais rien de comparable avec le chaos d'hier tout de même. Et avec ce froid intense, le risque de verglas notamment est bien réel ce matin. Le temps devrait ensuite redevenir plus sec à partir de jeudi, mais il fera encore très froid jusqu'à ce week-end dans l'agglomération lilloise. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est la possibilité de brouillard givrant ce matin, un phénomène bien particulier qui rend la circulation en voiture dangereuse, comme nous l'explique le directeur adjoint de la DIR Nord, joint hier par téléphone. On nous annonce des brouillards givrants pour demain matin. Alors malheureusement, les brouillards givrants, nous, on ne sait pas traiter ça. C'est aux automobilistes d'être vigilants et d'être prudents. Et je conseillerais que ceux qui n'ont pas de déplacement urgent restent chez eux, au moins pour la matinée, pour éviter justement ces phénomènes de brouillards givrants qui vont être très pénalisants pour la conduite. Mais après cet épisode neigeux exceptionnel hier, les autorités et notamment l'État, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a convoqué ses ministres pour une réunion de cellule de crise hier à Paris. À la préfecture du Nord également, les services régionaux étaient réunis durant l'après-midi pour faire le point sur la situation. Les services de l'État, pompiers, police, transport, éducation, tout le monde était présent et réuni pour évoquer la marche à suivre aujourd'hui afin de ne pas vivre une journée comme celle d'hier. Une coordination vitale qu'a suivi pour nous Olivier Milleville avec les recommandations du directeur de cabinet du préfet Yvan Cordier pour cette journée de mercredi. On l'écoute. Possible de reporter les déplacements sauf nécessité impérieuse et en tout cas si on doit se déplacer de bien le préparer, de bien prévenir les personnes avec lesquelles on a projeté le voyage, bref de faire le voyage en connaissance de cause.
7h34 et maintenant dans le reste de l'actualité, dans ce journal reportage à l'os où l'installation récente de gens du voyage crée la polémique. Depuis plusieurs jours, les caravanes ont en effet afflué devant la prison de l'os, pour le moment fermée en vue de futurs travaux de rénovation. Mais cette arrivée n'est pas du goût de tous, car ce terrain, qui est aujourd'hui un parking, devait en fait bientôt être en travaux afin d'accueillir des familles roms. L'avancée du chantier est donc aujourd'hui bloquée, mais de leur côté, les gens du voyage estiment leur arrivée sur ce terrain tout à fait légitime. Écoutez donc ce témoignage recueilli sur place ce week-end par Olivier Milleville. On n'avait pas d'endroit où y aller et on connaissait l'endroit ici. Et on a entendu par nos relations qu'on a que on va installer ici des Roumains, des gens de voyage étrangers à la France. Donc nous, on est des citoyens français et on a dit on a le droit, comme tout citoyen français, d'être installé ici sur ce parking. Parce qu'on n'a pas d'autre endroit où y aller. On termine ce journal avec un petit mot de sport et de tennis de table. L'équipe de France féminine disputait hier à Villeneuve d'Ascq sa dernière rencontre des qualifications pour le championnat d'Europe par équipe. Et facile victoire des Bleus 3-1 hier donc à Villeneuve d'Ascq face à la Croatie. Les Françaises ont donc pu fêter leur qualification auprès des supporters nordistes hier soir à la salle Marcel Cerdan. La phase finale du championnat d'Europe de tennis de table féminin, ce sera en octobre prochain en Autriche. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal, mais on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite.